Bonjour à tous, bienvenue sur ce format webinaire. Alors je vois qu'il y a des connectés. Pour l'information, vous pouvez utiliser le chat pour communiquer avec moi directement. N'hésitez pas. Salut Dorian, j'espère que tu vas bien. On va lancer ce format-là sur des nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver. Donc elles sont au total au nombre de 6. Pour le moment, il y en aura d'autres sur les prochains mois, donc on dupliquera ce format-là quand on aura des choses nouvelles à vous présenter. Est-ce que Dorian, tu m'entends bien? Marina, Aude, bienvenue. On va y aller dans quelques secondes. Je veux juste m'assurer que tout le monde est bien présent. Ok, c'est nickel. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon écran et on va se retrouver directement sur la plateforme UbiOne. Et on va commencer par une fonctionnalité un petit peu particulière, mais qui est de plus en plus demandée par nos clients, qui est la fonctionnalité d'anti-démarrage à distance. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc nous voilà sur UbiOne. Donc je suis sur un compte démo qui est orienté spécifiquement pour ce type de format-là, l'anti-démarrage à distance. Alors pourquoi on a prévu ça? En fait, on a mis en place cette fonctionnalité pour différents types d'univers. Je vais aller regarder, j'ai un petit message tant que j'y suis. Salut Dorian, merci pour ton message. Cette fonctionnalité-là, elle a été prévue face à l'augmentation de vol de matériel, surtout dans le BTP. Donc là, je parle d'engins, de pelles, de tout type de matériel équipé. Donc on a fait et on a mis en place une installation de boîtiers spécifiques pour que, à distance, depuis la plateforme UbiOne, dans un premier temps, vous puissiez empêcher un démarrage de votre matériel. Alors, il faut bien comprendre la solution qui a été mise en place. Si votre matériel est en train de fonctionner, vous ne pourrez pas le couper à distance. Il faut attendre qu'il se coupe. Et ensuite, cela va empêcher le prochain démarrage. C'est une question de sécurité, bien évidemment, parce que ce qu'on met en place sur les engins est aussi fonctionnel sur les véhicules. Je pense que vous seriez les premiers surpris si votre véhicule se coupait d'un seul coup sur votre trajet, que ce soit sur l'autoroute ou un trajet classique. Donc voilà, donc il faut bien prendre en compte le fait que c'est un démarrage à distance, anti-démarrage à distance, mais sur le prochain démarrage, pas sur le trajet en cours. Comment ça se matérialise? On a l'apparition sur la page d'accueil ici d'une petite vignette qui va garder en information tous les anti-démarrages qui sont actifs sur votre compte. Bien évidemment, la première étape, ce sera de faire un câblage particulier. Certains types de boîtiers permettent de le faire, d'autres non. Une fois que ce sera fait, on va se retrouver dans l'onglet véhicule et on va aller choisir un véhicule parmi notre arborescence ici. Par exemple, on va prendre le DG669. Voilà, sa fiche s'ouvre, je me rends sur le véhicule et à partir de ce moment-là, sur la fiche, j'ai un petit bouton qui apparaît qui est l'anti-démarrage et que je peux activer. Quand je clique dessus, bien évidemment qu'on va vous avertir de l'impact que va avoir l'activation de ce bouton, puisque si quelqu'un monte dans votre véhicule et que vous avez lâché l'activation de l'anti-démarrage, il ne pourra plus démarrer. Donc attention à ne pas le faire sur le mauvais véhicule ou à vous tromper de manipulation. Il suffira, une fois que vous avez lu le petit texte, de cocher « J'ai compris » et « J'active l'anti-démarrage ». Vous pouvez continuer. Ici, ça apparaîtra l'heure et la date à laquelle vous avez activé l'anti-démarrage. Et bien évidemment, pour pouvoir le désactiver, il suffira de revenir sur cette page-là et d'appuyer sur le bouton « Désactiver ». Voilà, là, je suis sur des véhicules fictifs, donc bien évidemment que le cas n'est pas imagé parfaitement. Sinon, je mettrai quelqu'un dans l'embarras. Et une fois que vous aurez activé cet anti-démarrage, bien évidemment que sur la page d'accueil, donc sur cette vignette, vous avez l'historique de quel véhicule est concerné. Ça, c'est la première étape, donc contre le vol et pour sécuriser le matériel. On a aussi un anti-démarrage, alors là, qui n'est pas à distance, c'est un petit teaser pour ceux qui ont des engins, des pelles et des choses comme ça, qui souhaitent aussi équiper. On a travaillé avec un de nos clients à l'anti-démarrage, mais avec une identification conducteur. Ce qui veut dire que votre engin ne va démarrer que si vous identifiez avec un badge sur un petit lecteur, vous laissez poser ce badge-là 5 secondes et votre engin va démarrer. Même chose, c'est aussi un câblage
particulier du boîtier pour arriver à ce résultat-là. Voilà. Donc ça, c'est la première partie sur la feature nouveauté anti-démarrage. On en a une nouvelle que je souhaiterais aussi vous présenter, donc là qui est du calcul d'itinéraire. Donc typiquement, c'est pour estimer un temps d'arrivée chez vos clients. Vous avez vos véhicules qui circulent, vous avez des points d'intérêt qui sont entrés dans UbiOne, et le client vous appelle, votre véhicule, votre chauffeur, où se trouve-t-il ? Voilà, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il va me livrer ou quand est-ce qu'il va intervenir chez moi. Et pour ça, on a trouvé un moyen de vous donner une information encore plus précise et très simplement pour pouvoir calculer ces itinéraires entre le véhicule et un point. Donc là, pour le schéma, je vais faire quelque chose de simple. Je vois ici que j'ai un véhicule en déplacement, il est en vert, et j'ai un point d'intérêt à cet endroit-là qui est le client Pages. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement me rendre sur la carte à proximité du véhicule et je vais soit, alors là, je le sélectionne pour vous montrer que je sélectionne ce véhicule-là, mais on n'est pas obligé de le faire. Je vais cliquer à côté, ça va me créer un point. Et à partir de là, j'ai une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir ici en bas et qui a un petit bouton qui s'appelle itinéraire et qui va me permettre de calculer un itinéraire entre le point que je viens de créer et le point que je veux cibler, donc ici, à côté de mon client. Et donc là, le tracé va se créer, un tracé, avec une distance de 18 km 5 et une durée estimative de 18 minutes. Donc là, typiquement, tout en ayant votre client au téléphone, vous pourriez lui annoncer que le trajet entre le véhicule qui doit se rendre chez lui et son point est d'environ 20 minutes. Donc vous avez l'information très rapidement, sans passer par d'autres outils. On a la position du véhicule sur notre carto, on a la position de votre client. Il ne manquait plus que de tracer un itinéraire. Alors, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de cette manière-là, ou pour aller calculer n'importe quel autre itinéraire sur la carte, que ce soit entre vos clients en véhicule ou entre deux zones. Il suffit vraiment d'aller cliquer à n'importe quel endroit. Donc là, j'ai toujours laissé mon premier point. Si je quitte l'information, je peux aller faire un itinéraire entre Tours, peu importe à quel endroit, et on va aller du côté d'Angers. Hop, je refais, je clique itinéraire Angers. Voilà. Et donc là, j'ai un itinéraire d'1h21. Ça peut être utile également quand on veut calculer de manière assez rapide. Voilà, mon véhicule doit faire 3 ou 4 points de livraison. Ça serait intéressant d'optimiser un petit peu son trajet, de voir un petit peu par où il va passer et combien de temps il va mettre. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour cette raison. Voilà. Toujours intéressant dans la manière d'optimiser un petit peu les trajets et d'avoir plus d'informations, on a rajouté une petite brique qui est assez sympa. Je vais prendre le véhicule commerce, on va prendre celui-ci, et je vais vous montrer où ça se passe. Donc c'est sur la fiche du véhicule, en 3 petits points en modification. On a rajouté en fait des éléments dans la modification de la fiche qui vont vous permettre de calculer une consommation de carburant estimative et un rejet de CO2. Donc pour ça, on a besoin de remplir 2 éléments. Ce sont ces 2 éléments qui sont ici. Donc la consommation moyenne par litre au 100 km de votre véhicule, que vous pouvez récupérer au tableau de bord du véhicule directement, et la sélection du carburant utilisé. Une fois que ces paramètres sont remplis, quand on va consulter l'historique d'un véhicule, on va avoir 2 éléments ici qui vont s'ajouter sur chacun des trajets, chacun des jours, qui sont la consommation estimative moyenne au 100 et le rejet de CO2 de ce véhicule. Là, on est sur le mardi 26. Je vais prendre une date où on a un peu plus de trajets, le 25, où là, on voit vraiment les déplacements de mon véhicule. Et là, sur cette période-là, vous voyez, il a fait 185 km. Il a été utilisé 3h51, ce véhicule-là. Et j'ai 12 litres, pratiquement 13, de conso estimé pour 35 kg de rejet de CO2. Voilà. Donc, en fonction des trajets de vos véhicules, vous allez pouvoir récupérer l'info. Là, on travaille sur la journée. Après, vous pouvez aller chercher l'information, bien évidemment, sur le mois entier, en allant chercher votre période, pour voir un petit peu combien de carburants ont été consommés en fonction de l'estimation et de rejet de CO2. Voilà. Donc, ces informations-là viennent d'être ajoutées et sont paramétrables par véhicule. Vous n'avez pas besoin de le faire au compte. Il faut surtout cibler par véhicule parce que chaque véhicule différent peut avoir une conso différente. Donc voilà pour ces 3 parties-là. On va aller maintenant glisser sur, et on va rester sur cette partie, sur ce véhicule. On a 2 petits sliders ici qui vont vous permettre de consulter de l'information. Là, on est sur, par défaut, en temps d'activité. Donc, vous avez une frise ici qui correspond à la période de la journée, de minuit à minuit. Et on voit bien ici, quand mon temps d'activité est activé,
que le véhicule a été utilisé sur les périodes où la couleur est en rouge. Voilà, donc là, j'arrive à suivre quand est-ce qu'il y a eu de l'activité sur mon véhicule. Donc, les 185 km de ce véhicule-là ont été utilisés sur les périodes que vous voyez ici, qui sont en couleur. Maintenant, on a dit, c'est intéressant, ça, on sait un petit peu comment est organisée l'activité de mon véhicule sur la journée, mais dans UB1, on a aussi des fournisseurs, on a des clients, on a le dépôt, on peut avoir tout un tas de points d'intérêt qui correspondent à mon activité de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que par véhicule, on va pouvoir créer une répartition toujours sur cette frise-là de combien de temps j'ai passé sur ces différents endroits. Donc, j'ai juste à cocher catégorie de repère. Donc là, je n'ai que des adresses qui sont renseignées. Vous voyez, sur le trajet du jour, je n'ai pas de POI. Mais si j'avais, par exemple, sur 50% des adresses que vous avez sous les yeux ici, eh bien, des clients, on aurait une répartition du temps passé sur la frise chez mes clients, chez mes fournisseurs, ou moi, mon dépôt, ou sur toute autre catégorie que vous auriez pu créer directement à cet endroit-là. On peut très bien aussi avoir une répartition, comme c'est ici, sur chantier. Je sais combien de temps mon véhicule ou mon engin a passé de temps en chantier, en dépôt, en fournisseur. On a une répartition sur la journée et la visu est quand même un petit peu plus claire. Donc ça, ce sont les deux nouveaux sliders qui sont déjà présents et que vous avez sur l'historique directement de vos véhicules quand vous consultez ici la fiche. Voilà. Ça, je vous laisserai regarder. Et puis, on va doucement aller sur toujours une partie historique, mais on va aller dans le détail cette fois-ci. Donc, les 3 petits points, on va passer en vue tableau. Et là, on a laissé la possibilité maintenant d'ajouter des commentaires sur des trajets. Il y a pu y avoir plusieurs raisons. On a des clients qui l'utilisent quand ils ont des litiges avec un client, un fournisseur, pour se laisser une trace sur leur historique, ou tout simplement lorsqu'il y a eu des événements de conduite, des PV de contravention, des choses comme ça sur un trajet. C'est bien de pouvoir marquer des remarques sur UB1 et avoir un suivi, une trace en fait de ce que vous allez mettre. Donc pour ça, c'est très simple. Là, je suis sur la consultation de l'historique de ce véhicule-là le samedi 23, donc il a tourné, on le voit bien. Et pour libérer la fonctionnalité de remarque, il suffit d'aller se rendre dans les 3 barres en haut à droite là, pour aller chercher la colonne remarque, donc que je vais libérer, qui va s'afficher ici. Et donc par trajet, vous allez avoir un petit stylo d'édition qui va tout simplement vous libérer un champ texte sur lequel vous allez pouvoir marquer la remarque que vous souhaitez. Donc là, par exemple, je vais rentrer test. Hop, la fonctionnalité rentrée. Je vais avoir ici un petit format dialogue avec test à l'intérieur. Et puis là, vous avez le champ libre pour mettre absolument ce que vous voulez. Bien évidemment, tout est éditable, vous pourrez le supprimer. Et lorsque vous faites un export des trajets, s'il y a des remarques, vous aurez une colonne également remarques qui va apparaître. Pour rappel, moi, je l'ai libéré ici dans les colonnes, mais si vous le faites sur votre compte, la fonctionnalité va forcément rester sauvegardée puisque vous avez activé les visu remarques dans votre suivi. Voilà, donc ça, c'est une colonne qui restera. Et si vous voulez les supprimer, il vous suffit de les décocher. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas l'info, vous avez tout un tas d'informations ici, notamment la consommation, qu'on a retrouvé tout à l'heure, qui vous permet d'afficher les consommations estimatives dans l'historique. Voilà. Donc je vous laisserai regarder ici, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. On va terminer ce format-là par le formulaire de points d'intérêt. On en a parlé un petit peu aujourd'hui et on a mis un joli petit coup de pinceau à la création, surtout sur le formulaire de création d'un POI. Et pour ça, on va aller faire un cas d'usage. Donc voilà, écoutez, l'école maternelle du Bélé. Je vais cliquer sur la carte, ça vous savez comment faire. Et puis on va dire, je veux enregistrer ce point. Donc quand je parle de formulaire de création d'un POI, c'est bien la fiche qui vient de s'ouvrir à gauche, qui a été largement modifiée et embellie. Après, ça sera intéressant aussi d'avoir vos retours fonctionnels. Mais là, on va schématiser et on va dire que ce point-là, comme je viens de le placer ici sur la carte, école maternelle du Bélé, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est maintenant de le remplir. Donc, on va mettre les informations de proximité, école maternelle du Bélé, et on va sélectionner, on me demande de sélectionner une catégorie, et on va dire que c'est un client chez moi. On peut très bien ajouter une photo, c'est pas nécessaire, un mot-clé sur ce point-là, ou un commentaire, ou les deux, ou rien du tout. Là, pour l'exemple, je ne vais rien mettre.
Vous avez la possibilité de travailler sous forme de points, donc là c'est exactement ce qu'on vient de faire, ou sous format de cercle, c'est-à-dire que je veux mettre un cercle en représentation sur mon UbiOne qui va considérer ce point-là. Donc là, vous voyez, on est à 110, je suis passé sur cercle, mais on va très bien rester sur point, ça ira parfaitement, puisque c'est ce que nous souhaitons faire. Ensuite, vous avez différentes façons de procéder. J'ai appuyé directement sur la carte, donc le logiciel automatiquement m'a remonté une longitude, une latitude, puisque par rapport à l'endroit où j'ai positionné mon point, on a ces informations-là dans UbiOne. On peut travailler derrière par l'adresse, comme j'ai pointé sur la carte encore une fois, l'adresse est rentrée par défaut, ou je peux aller chercher une autre façon encore, c'est d'aller pointer sur la carte ailleurs, ou tout simplement la position de mon ordinateur. Si je me trouve directement chez mon client, je peux enregistrer le point, comme ça, une fois que j'y suis, c'est fait. Donc là, c'est OK, on a rentré l'information, on la visualise ici sur UbiOne. On peut mettre des compléments d'adresse s'il y a besoin, et on fait suivant dans mon formulaire. On passe maintenant sur le remplissage de la fiche contact, donc le contact qu'on va avoir sur site. Le nom, eh bien, on va mettre Dupont, exactement, et Marie. L'email que je souhaite rentrer, le téléphone. Tout ça n'est bien évidemment pas obligatoire, mais ça vous permet de qualifier vos fiches. Je vous rappelle que si vous avez votre téléphone avec vous en mobilité, vous pouvez très bien vous rendre dans UbiOne, appuyer sur le numéro de téléphone pour créer dynamiquement un appel ou sur l'adresse email pour ouvrir votre compte mail et envoyer un mail à cette personne. Et là, je fais suivant, une petite fiche de finalisation qui va me récapituler toutes les informations que je viens de rentrer et sauvegarder. Mon point apparaît ici. Dernière petite chose, tant qu'on est encore sur les points, vous avez la possibilité maintenant, depuis la petite bulle transparente sous la croix de déconnexion, d'aller afficher les repères en grand ou bien de retirer tous les repères ou de les laisser en petit format. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez travailler sur cette partie-là. Le reste ne change pas. On a toujours la fiche du POI qui est là, les capteurs à proximité. On pourra toujours créer une alarme sur le point, une alarme de géofencing ou des missions pour ceux qui ont l'utilité de l'onglet mission. Voilà. Voilà aujourd'hui pour les quelques nouvelles fonctionnalités qu'on met en avant. Alors, c'est des petites modifications, des ajouts, des coups de pinceau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Pour ma part, je vais m'arrêter sur le partage et puis je vais passer sur le chat pour vous répondre et répondre à vos questions s'il y en a. Alors, je vois que Dorian est en train d'écrire. S'il y a besoin, je peux repasser en live tant que je vous ai. On a démarré il y a 18 minutes, on a un petit peu débordé, mais s'il y a besoin, tant que je vous ai, on peut passer sur UbiOne à nouveau. Pas de questions, merci, bonne journée. Ben, c'est super, Dorian, à très bientôt. Je te souhaite une bonne journée également. Pour information, tant que je vous ai, le replay sera disponible bien évidemment par mail pour les participants. Il y aura des formats comme ça qui vont se dupliquer pour qu'on vous mette au courant des dernières fonctionnalités. Ce format-là est assez concis, assez court parce qu'on en avait quelques-unes à vous présenter. Il y en aura des plus longs sur des onglets, par exemple. Je pense à l'onglet entretien, petit teasing également, qui va concentrer un format UbiOne complet. Pas de questions, tout est très clair. Excellente journée et merci. Eh bien, c'est super. Merci à vous. Je vais clôturer l'événement. Mes équipes sont à votre dispo s'il y a besoin. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.